Bonjour à tous, c'est la fin d'un enfer. Les mots de la mère de Tom Félix ce matin dans les colonnes du journal de Saône-et-Loire. Le Français de 34 ans, originaire du département, a été acquitté par une juge malaisienne hier. Il était poursuivi pour trafic de drogue et risquait la peine de mort ou 104 années de détention. Il était enfermé dans une prison malaisienne depuis août 2023. Il est attendu de retour en France dans les prochains jours. Une partie du centre-ville de Dijon évacuée et placée sous périmètre de sécurité hier après-midi. Vers 14h, les pompiers sont intervenus rue Piron pour une odeur suspecte dans un des commerces. Différents tests ont été menés et se sont révélés négatifs. La levée de doute a eu lieu au bout d'une heure environ. Quel avenir pour la ligne des Hirondelles ? La ligne ferroviaire du Jura, considérée comme une des plus belles de France, est menacée de disparaître face à des coûts de rénovation très élevés. La semaine dernière, on apprenait que le sénateur du Jura, Clément Pernaut, avait demandé au ministre des Transports de placer cette ligne comme historique pour obtenir des financements de l'État. De son côté, la SNCF, par la voix de Maxime Chattard, directeur régional SNCF Réseau Bourgogne-Franche-Comté, estime que la société fait le maximum pour maintenir la ligne des Hirondelles en vie. On exécute l'ambition de la région sur cette ligne de desserte fine du territoire et c'est bien elle qui l'a définie et nous faisons nos meilleurs efforts pour répondre à la commande qui nous est passée. Il est tout à fait juste de dire que c'est une ligne remarquable et on est très fiers d'avoir pu réaliser les travaux de génie civil en 2025 pour mettre en sécurité le tunnel des Bolettes. C'est une ligne qui fait 73 km avec 36 tunnels et 21 viaducs. Nous avons été, SNCF Réseau, au rendez-vous des engagements qu'on a pris en 2025 pour éviter une suspension des circulations. Des propos recueillis au micro de Charlie Chevasson. Le chantier de rénovation est estimé à 150 millions d'euros. 12 ont déjà été promis par la région qui ne peut pas assurer la totalité du financement. Circulation fortement perturbée hier sur l'A36 près de Besançon, à hauteur de Chemaudin-et-Vaux. Un poids lourd a traversé la glissière de sécurité centrale avant de venir percuter une voiture qui arrivait en sens inverse. Aucun blessé n'est à déplorer, mais le camion a perdu 500 litres de gazole sur l'autoroute. Une équipe spécialisée en risques chimiques a dû intervenir. À l'issue de l'intervention, aucune pollution n'était observée sur le bassin de rétention. Dans le reste de l'actualité, on ne touche pas à un professeur. Les mots hier soir du ministre de l'Éducation nationale Édouard Geoffrey après l'agression de cette enseignante d'art plastique hier dans un collège de Sanary-sur-Mer. Elle a été poignardée par un élève de 14 ans en début d'après-midi. Son état était stable dans la soirée. L'adolescent a été interpellé et placé en garde à vue. Et puis les sports avec du handball pour finir. 3e victoire d'affilée en D1 pour la JDA hier soir. Les Dijonnaises ont battu Nice 36-31 au Palais des Sports. Elles sont 3e au classement ce matin. Très bonne journée sur Fréquence Plus. À suivre, c'est votre météo.